Réponse d'Hubert Lyautey au député Birot qui fit l'erreur de déclarer que l'Empire du Maroc était une colonie française, Lyon, 29 février 1916. Permettez-moi maintenant, cher monsieur Birot, de retenir l'attention sur une de vos paroles, parlant de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, vous avez dit, nos 3 colonies. Or, rien ne serait plus inexact et plus périlleux que de faire de l'Afrique du Nord une image aussi simplifiée, et de considérer la Tunisie, l'Algérie alors que nous sommes en Algérie depuis plus de 80 ans, en Tunisie depuis 35 ans, nous n'avons pris pied au Maroc qu'il y a 8 ans, et notre protectorat y date de moins de 4 ans, et puis, si l'Algérie est bien une colonie, le Maroc est un protectorat, et ce n'est pas là seulement question d'étiquette, alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d'une véritable poussière, d'un état de choses inorganiques, où seul le pouvoir constitué des Turcs effondrés dès notre venue, au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, avec sa hiérarchie de fonctionnaires, sa représentation à l'étranger, ses organismes sociaux dont la plupart subsistent toujours. Songez qu'il existe encore au Maroc nombre de personnages qui furent ambassadeurs du Maroc à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Berlin, à Madrid, à Paris et d'attachés, hommes d'une culture générale, qui ont traité d'égal à égal avec les hommes d'État européens, qui ont le sens et le goût des choses politiques, rien de similaire en Algérie ou en Tunisie. À côté de cet état-major politique, il existe également un état-major religieux qui n'est pas négligeable. Le ministre de la Justice actuel du Sultan a professé pendant des années à l'université d'El-Azhar au Caire, à Istanbul, à Brousse, à Damas, et il n'est pas le seul qui soit en relation avec l'élite islamique d'Orient. Il existe enfin une équipe économique de premier ordre composée de gros commerçants qui ont des maisons à Manchester, à Hambourg, à Marseille. Sur son tombeau, le maréchal Lyautey a voulu que soit inscrit en arabe, « Plus je connais les Marocains et plus je vis dans ce pays, plus je suis convaincu de la grandeur de cette nation ».